Nous sommes sur le campus de l'EPFL et nous allons tester les navettes automatiques sans pilote. Suivez-moi. Jusqu'ici, le voyage se passe assez bien. Les suspensions sont plutôt souples pour ce genre de véhicule. Nous sommes en train de rouler sur un chemin piétonnier à côté du Learning Center qui est fait avec du petit gravier. Ce que vous voyez sur ce petit écran, en fait, c'est aussi ce que la navette voit d'une certaine manière. On a en fait les images que donnent ces différents capteurs. Lorsqu'il y a un obstacle imprévu, il peut se matérialiser sous la forme d'un petit point rouge, par exemple un piéton. Alors comme vous le voyez, ces navettes sont sans pilote, mais il y a dans chaque véhicule un étudiant à l'EPFL, qui est là un petit peu pour accueillir les voyageurs et puis pour s'assurer que tout fonctionne à peu près comme prévu, qu'on suit le bon chemin, etc. Et quand il y a vraiment des situations comme tout à l'heure un croisement difficile, il peut éventuellement passer en mode manuel si c'est nécessaire. Bonjour. Alors il faut voir ces navettes comme des grosses chauves-souris. Donc il y a une série de lasers qui sont sur le toit. Avec ces lasers, le véhicule est capable, envoie des signaux de lumière. Ces signaux de lumière rebondissent contre l'environnement, reviennent au véhicule et on est capable de mesurer la distance qu'il y a entre le véhicule et l'environnement. Vu que le véhicule a une carte de l'environnement, en faisant ces mesures, on sait exactement où il est. Ça, c'est une première série de lasers qui se trouve sur le toit. Et ensuite, on a une série de lasers qui se trouvent aux quatre coins du véhicule qui ont des fonctions d'anti-collision. Donc le véhicule détecte la présence d'obstacles. En fonction de la proximité de l'obstacle et de la vitesse du véhicule, le véhicule freine plus ou moins fort jusqu'à un arrêt complet si nécessaire. Ce projet CityMobile 2 ici à l'EPFL, c'est vraiment le premier test grandeur nature de notre logiciel. En tout temps, le logiciel reçoit la position du véhicule, la vitesse et d'autres informations. Ce logiciel fait des calculs et ensuite envoie des commandes au véhicule. On décide quel véhicule bouge, à quel endroit et à quelle vitesse. Voilà, notre test se conclut ici, au terminus nord du nouveau parcours de navette sans pilote. On voit qu'il y a encore des petites choses qui ne sont pas tout à fait au point. Il y a encore du travail à faire pour le développement, pour que tout soit vraiment complètement géré de manière automatique. Il faut encore des personnes à l'intérieur pour faire ce travail. Mais franchement, le système est convaincant, il a du potentiel. Et puis là, on vient peut-être de voir la toute première roue d'un nouveau type de transport urbain qui est mise au point à l'EPFL.